conducteur de ma victoire, les conducteurs de ma vie. Reconnaissons de tes bienfaits, je dois t'élever. Chantons ensemble, venons les célébrer. Hey, yeah, tous genoux fléchis. Oh, mon Jésus est élevé. Venons tous le célébrer. Oh, Jésus est élevé. Alléluia. Nous allons faire une prière d'autorité. Nous allons tous nous mettre debout. Et nous allons chasser tout esprit contraire, tout esprit qui peut amener la perturbation dans cette assemblée. Tout esprit qui peut venir déconcentrer les gens ici présents. Nous allons chasser tout ce qu'est l'ennemi. Nous allons plutôt renverser tout le plan de l'ennemi contre notre culte. Les esprits de la sorcellerie, de la magie, de l'occultisme, du maraboutage, de libérer ces lieux. Et nous allons réclamer le sang. Ce sang qui crie plus que celui d'Abel, de faire une ceinture de sécurité, de sécuriser ces lieux. Prions au nom de Jésus-Christ. Prions chasser tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus. Tout esprit qui peut nous déconcentrer, qui peut perturber la séance, de libérer ces lieux. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, c'est dans le nom du Père et le pouvoir de la grâce et les apôtres et les compagnons. Et soit tout en puissant dans la prière de pouvoir de Seigneur. C'est le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. J'ordonne à tout esprit contraire, à tout esprit contraire, à tout esprit de la sorcellerie, de la magie, du maraboutage. Au nom de Jésus. Seigneur. Tu recommandes ta vie entre les mains du Seigneur. Tu recommandes ta famille entre les mains du Seigneur. Tu demandes à Dieu de répondre aux besoins de ta famille. À tes besoins, c'est le moment propice pour que tu puisses te recommander toi-même entre les mains de Dieu. Dis Seigneur, je viens à toi. Manifeste-toi dans ma vie. Manifeste-toi dans ma famille. Sois la réponse de chaque problème qui se pose au sein de ma famille. Prie pour toi, prie pour ta famille. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Recommande ta vie. Alléluia. La Bible dit recommande ton sort à l'Éternel. Le moment est donné pour que tu te recommandes entre les mains du Seigneur. Personne ne va prier pour toi. C'est à toi de prier pour ta vie. C'est à toi de prier pour ta famille. Jésus, interviens, Père. Père de gloire, manifeste-toi, Jésus. J'ai besoin de voir
ta main dans ma vie. J'ai besoin de te voir à l'œuvre dans ma famille, Père. Oh Seigneur, tu vois ta parole, crois. Et tu seras sauvé, toi et ta famille. Moi j'ai crié en toi, Christ le Père. J'ai crié en toi, le Seigneur des Seigneurs. Et j'attends, Père de gloire, de voir ta main à l'œuvre, Père. Jéhovah, dans chaque domaine de ma vie, Seigneur de gloire. Que la porte qui a été fermée, que tout
Chômage et
Nzambe. Na espere epai na yo. Ah Yesu. Ah Yesu. Ah Yesu. Baisse ta main. Toujours les yeux fermés, s'il te plaît. Dieu est au milieu de nous. Le Dieu d'Élie, c'est aussi mon Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Ferme les yeux. Lorsque Élie demandait quelque chose, demandait à Dieu, Dieu l'exauçait. Il est le même. Tes mains, Dieu t'a donné tes mains, c'est d'abord pour lui. Et les pieds aussi. Nous allons prier, bien aimé. Tu vas refuser. Je dis bien refuse. Tout ce que l'ennemi te montre, tout ce que tes pensées te disaient à chaque fois, que tu n'es rien, tu ne feras rien, c'est fini pour toi. Non, est-ce que je parle à quelqu'un? Non, un amen puissant. Amen. Tu vas refuser. Je dis bien, si tu ne refuses pas, tu es suspect aussi. Église, amen. Toute personne qui est là ce matin, tu vas clamer, tu vas taper tes pieds par terre. En clamant les mains à taper par terre, tu refuses tout ce que je viens de dire. Prions au nom de Jésus. Commence à taper par terre. Tape tes pieds par terre et acclame. Refuse, refuse, refuse. Refuse. Refuse, refuse. Refuse, refuse. Lève les mains au ciel. Bien, dans cette église, Dieu a fait beaucoup de choses. Amen. Écoutez, si tu n'as pas la foi, tu ne verras rien. C'est ta foi qui va ouvrir les portes. Lève les mains au ciel et reçois. Ce que tu crois, c'est ce qui va t'arriver. Reçois. Crois seulement. Reçois, reçois, reçois. Recevez. Reçois seulement tout ce que tu avais besoin. Selon la volonté de Dieu. Alléluia. Tu peux t'asseoir dans la nature de prière. Sois concentré. Gloire à toi, Jésus. Merci. Remercie le Seigneur dans ton cœur. Si tu crois qu'il t'a exaucé, dis-le merci. Ferme les yeux toujours. Regarde comment les autres sont concentrés. Parce qu'ils savent qu'il y a un secret. Adonai, tu es la paix. Adonai, tu es là ce matin, Jésus. Non, sauf de toi, nom de Dieu. Montre-toi, Seigneur. Si ton peuple est venu, Seigneur, soit fait. Tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Moi, je vais vous donner le repos. Je crois infiniment, Seigneur, entre Dieu, et tu as donné le repos à ma soeur. Tu as donné le repos à mon frère ce matin.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Gloire à toi, Père Jésus. Alléluia, Seigneur. Jésus. Oui, papa, ses élèves, il remercie le Seigneur pour l'accomplissement, pour les miracles que Dieu a opérés en ces lieux. Encore une fois, Seigneur, nous élevons nos voix, Seigneur, pour contempler les magnificences que tu accomplis en ce lieu. Il est vrai que, Seigneur, nos yeux physiques ne peuvent voir, apercevoir ce dont l'Esprit est en train d'opérer au milieu de nous. Mais nous croyons que la mouvance du Saint-Esprit agit en ce lieu. Tu es celui qui est capable de ressusciter les morts. Tu es celui qui est capable de faire marcher les boiteux. Tu es celui qui est capable de faire enfanter la stérile. Tu es aussi capable d'ouvrir les yeux des aveugles. Papa, nous croyons ce matin que ta visitation est actée dans le nom de Jésus. Père, merci d'avoir, oh Dieu, opéré dans nos vies, roi de gloire. Merci de nous avoir déchargés de tous nos fardeaux. Toi qui nous as dit, venez à moi. Seigneur, nous étions et nous sommes venus à toi ce matin. Seigneur, accomplis ta parole. Il est écrit dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et ce qui est formidable, Père, c'est qu'en écoutant nos cris, en voyant notre détresse, tu nous envoies ta parole ce matin. Et c'est cette même parole qui nous guérit. C'est cette même parole qui nous délivre. C'est cette même parole qui nous éclaire. Alors, Père, nous sommes disposés. Parle-nous maintenant, oh Dieu. Parle à notre esprit. Parle à notre âme. Qu'une personne, qu'un frère, une sœur soit interpellé ce matin à travers la parole que tu vas nous annoncer. Je prie pour ton instrument que tu places au-devant de nous. Seigneur, ce n'est qu'un homme. Je prie que sa bouche t'appartient maintenant. Mets-y, Seigneur, dans sa bouche tes paroles. Et lorsqu'il ouvre la bouche, accompagne ses paroles, ses propos par le feu de l'Esprit Saint, Seigneur, afin que cela nous convainc. Car il est écrit, l'Écriture est là pour nous enseigner, pour nous instruire, pour nous corriger. Seigneur, merci pour ces instants merveilleux où nous sommes en train de passer dans ta présence. Ainsi nous t'avons prié, nous disons Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus. Amen. Je salue aussi les bien-aimés qui nous suivent en ligne. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes dans le monde entier. Cette bénédiction que Dieu a prévue pour nous, c'est aussi pour vous. Église, Amen. Ok. Bien-aimés, ce matin, Dieu m'a donné un thème, un message qui n'est pas le message que nous avons écouté le dimanche passé. Mais avant d'entrer dans les vifs de notre message, je vais le dire à une personne, ma Bible me dit ceci: l'homme ne vivra pas de pain seulement. Oui, mais l'homme peut vivre de quoi, Seigneur? L'homme, oui, mais il a besoin de la vie, mais l'homme doit aussi vivre. Oui, le Seigneur répond, l'homme, il a le droit de manger et de vivre. L'homme vit à cause de la parole. Bien aimé, même dans le monde, nous sommes des témoins oculaires. Lorsqu'un enfant ne mange pas bien, lorsqu'une personne n'est pas bien nourrie, cette personne aura des soucis dans sa vie. Surtout si c'est un enfant au niveau de la croissance, même les amis, les collègues, même les voisins verront et diront: cet enfant a un souci au niveau de la croissance. Bien aimé, ça c'est charnel, ça c'est dans le monde. Mais moi je parle de ce qui est spirituel. Même si le plan spirituel, si tu n'es pas bien nourri, si tu ne manges pas bien, et tâche que tu seras un problème pour l'église. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Tu ne manges pas bien, tu n'es pas bien nourri,
Mais pour l'église, tu seras un problème. Mais pour venir à l'église, mais pour donner à l'église, mais pour servir Dieu, toute ta vie, tu seras un problème. As-tu le souci de la parole de Dieu? Et aimes-tu la parole de Dieu? Est-ce que quand on prêche, est-ce que quand on parle, quand Dieu parle, est-ce que tu es dans la joie? Je vais le dire à une personne, je ne sais pas, je ne connais pas la situation que tu traverses. Je ne connais pas la situation que traverse ta famille. Mais il y a une personne qui connaît ta situation. Il y a une personne qui connaît ta vie. Il y a une personne qui sait que tu as très longtemps été malade. Mais si Dieu permet, si Dieu accepte que cette situation demeure ou que cette situation dure, bien-aimé, ce n'est pas parce qu'il ne t'aime pas. Bien-aimé, ce n'est pas parce que toi tu n'as pas de valeur devant Dieu, mais tout simplement, Dieu a son temps. Église, amen. Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Lorsque le temps de Dieu arrive et arrivera, bien aimé, il n'y aura pas des obstacles parce que Dieu est souverain. Rien ne peut résister devant Dieu. Quand Dieu élève, personne ne peut abaisser. Quand Dieu, bien aimé, veut changer la vie d'une personne, nous sommes des témoins, il y a tellement de passages dans la Bible. On a vu des hommes et des femmes crier. Mais en fin de compte, ils ont vu la visitation de Dieu. Est-ce qu'on peut mettre l'enfant derrière, s'il vous plaît? Parce qu'on ne met pas les enfants devant. Un enfant ne peut pas rester comme ça. Il sera obligé de faire un mouvement. Même avec la maman. Parce que le bébé ne veut pas laisser sa maman. On acclame le Seigneur. Non, acclame le Seigneur. Que le Seigneur dise Amen. Amen. Le temps, nous avons parlé le dimanche passé de ce thème. La gestion. Oh, mais nous étions là, non? Tu veux que je cite ton nom? Andy, tu étais là. Emera, tu étais là. Je peux continuer? Tu étais là, Lydie? Ah ben oui. Marlène, tu étais là. À haute voix. Tu étais là, non? Ah, mais oui. Église, amen. Amen. Non, Église, amen. Alors qu'ici, tu étais là. On acclame le Seigneur. Nous avons parlé de la gestion du temps. Tu n'arrives pas à gérer le temps. Tu ne sais pas comment gérer le temps. Oui, tu fais semblant. Comme si toi tu gères bien ton temps. Alors tu sais très bien que tu n'arrives jamais. Tu es toujours en retard. Tout ce que tu fais, tu arrives toujours à être déçu. Tu arrives toujours à un moment où tu es débordé. Et c'est pourquoi ce message était ton message. Église, amen. Amen. Non, Église, amen. Amen. Les enfants à la maison, à l'église, on te connaît. Toujours en retard. Même on t'invite en ligne. Toujours en retard. Tout ce que tu fais, tu es toujours débordé parce que tu n'as pas cette notion. Et j'avais dit une fois en ligne, et je l'ai dit aussi à l'église. Si tu ne le sais pas, quand tu arrives en retard, c'est le manque de respect. Même à l'église, même à une invitation, c'est le manque de respect. Mets-toi à la place de celui qui t'invite et que toi tu arrives en retard. Quelle sera l'attitude de la personne? Église, amen. Amen. Église, amen. Amen. Le temps nous presse. Qui n'a jamais dit je n'ai pas le temps? Qui n'a jamais dit si Dieu me donne le temps, je ferai, je viendrai. C'est le mot que nous utilisons presque tous les jours. Église, amen. Amen. Non, Église, amen. Amen. Mais comment tu gères ton temps? Est-ce que tu le gères bien? Amen, amen, amen. Amen. Est-ce que tu le gères bien? Ce n'est pas le message d'aujourd'hui, je continue. Mais nous avons dit ceci. Alors pour sortir de cet engrenage, pour sortir de ce dilemme, pour abandonner cela, il y a plusieurs secrets.
Alléluia. Premièrement, tu dois penser à toi-même. Penser à soi veut dire quoi? Tout simplement, avant de penser aux enfants, aux maris, aux autres, d'abord toi-même. Parce que si toi-même tu n'arrives pas, les autres aussi n'arriveront pas. Tu es comme un capitaine, tu es comme celui qui conduit les autres. Alléluia. Amen. Non, alléluia. Amen. Et les autres aussi n'arriveront pas. Parce qu'ils doivent suivre ton exemple. Et je m'adresse surtout à tous les responsables des départements et leurs adjoints. Les autres suivent votre exemple à vous. Vous savez, même à l'église, il y a des choses que d'autres prédicateurs ne prêcheront pas. Vous savez pourquoi? Église, amen. Amen. Oui, il y a d'autres messages, d'autres prédicateurs ne peuvent pas les prêcher. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes, ils sont tout dedans. Tu peux pas. Alléluia. Amen. Ah oui, c'est pourquoi si vous êtes dans une église où on prêche que les mêmes messages, faites attention. Nous devons varier tout ce que Dieu a laissé dans la Bible, nous devons le prêcher. Amen. Polygamie, l'ivrognerie, l'impudicité, il faut qu'on n'a pas dans l'église. Non, est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, il faut qu'on n'a pas dans l'église. Tu es impudique, tu dois arrêter. Tu as l'habitude de voler, tu dois arrêter. Tu as l'habitude, tu dois arrêter. C'est ça l'église. Nous venons à l'église pourquoi? Pour faire quoi? Je peux rester chez moi. Mais pourquoi je viens à l'église? L'église, bien aimé, quand Dieu t'appelle, comme tu es venu, bien aimé, ce n'est pas pour que tu restes le même. Rabbi, ne change pas. Quand tu viens à l'église, ce que Dieu attend de toi, ce que le pasteur attend de toi, c'est le changement. Amen. Depuis que tu es à l'église, il n'y a aucun changement. Tu as un danger aussi pour l'église. Mais tous les messages là qu'on prêche. J'aime l'exemple de Papa Serge qui nous donne à chaque fois. Tu es comme un canard. Vous savez, un canard, lorsque vous prenez, je ne sais pas moi, de l'eau et vous le jetez dessus. Sur place. Vous allez constater qu'il est mouillé. Mais lorsque le canard fait ça, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Français bien. Église, amen. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez voir qu'aussitôt, alors qu'il a été mouillé, mais aussitôt, vous allez voir, il n'a plus rien sur son corps, comme si on ne devait même pas jeter de l'eau. Église, amen. Non, église, amen. Amen. Ce que Dieu attend de moi, pas seulement vous, hein, je m'adresse à tout le monde. Ce que Dieu attend de nous, c'est le changement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais si nous changeons tous, non, il ne faut pas seulement penser aux autres. Il ne change pas, il ne veut pas changer. Non, commence d'abord à toi-même. Ah, tu ne m'as pas compris. Amen. Parce que si moi je change, Papa Rombo change, Papa Daniel, Papa, si nous tous nous changeons, vous allez voir l'épanouissement. Et si moi je ne change pas, et si toi tu ne changes pas, vous croyez qu'il y aura un changement dans l'église? Non. Est-ce qu'il y aura quelque chose de bien dans l'église? Non. Est-ce que tu es déterminé à changer? Amen. Écoutez, je vous ai toujours dit, Dieu n'est pas un gendarme. Dieu, tu ne verras jamais derrière toi. Il t'a donné le temps, c'est à toi de gérer. Il t'a donné la vie. Il t'a donné la santé. Il t'a donné la parole. C'est à toi. Si tu ne veux pas la mettre en pratique, il n'y a pas de problème. Fais comme tu veux. Fais semblant. Viens tous les jours jusqu'à 365 jours. Ce n'est pas grave. Mais le problème, ce n'est pas aujourd'hui. Le problème, c'est demain. Le problème, c'est le jour de l'enlèvement. Bon, Église, amen. Amen. Église, amen. Amen. Moi, je serai là. Paul, vous savez ce que le grand Paul a dit? Je traite durement mon corps. Vous savez, je vais vous dire des choses qui vont vous choquer. Moi, j'ai balayé même l'église. Il est où? Il est là. Moi, j'ai balayé l'église. Il y a des frères ici qui ne peuvent même pas balayer l'église. Moi, j'ai balayé l'église. Oui, j'ai balayé, c'est la maison de mon père. Moi aussi, je vais être béni. Moi, je ne peux pas supporter arriver dans l'église et trouver l'église sale. Tout ça, c'est les mamans qui doivent le faire. J'aimerais qu'après la prière, qu'on me donne la liste de mamans qui doivent commencer à nettoyer cette église. Toute l'année. Toute l'année. Qui a balayé cette église? Qui a balayé l'église? Levez les mains, levez les mains. Regardez, tournez les frères, tournez. Qui a balayé l'église? 4 personnes, nous sommes combien? Plus de 100.
C'est pas parce que vous ne voyez pas tous les autres. Pourquoi toi tu ne balais pas? Pourquoi? Il te dira, je n'ai pas le temps. Mais tu as le temps d'aller travailler, tu as le temps de rester devant la télé, tu as le temps, mais tu n'as pas le temps de faire l'œuvre de Dieu. On acclame le Seigneur. Le temps que tu passes avec Dieu déterminera la hauteur de la profondeur de ton appel. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Le temps que tu passes devant le trône, devant le Seigneur, déterminera aussi la hauteur de ton appel. C'est-à-dire, quand tu es devant Dieu, 5 minutes, 10 minutes, bien aimé, tu veux le succès? Tu veux l'élévation? Non, jamais. Allez, posez la question. Vous savez, j'ai suivi une fois Marcelo. Il dit, j'ai préparé mon message à 4h du matin. Waouh! À 4h. Donc tous les hommes que vous voyez, les messages qu'on vous prêche, ne pensez pas que nous sommes des spécialistes. Je dis non, le Saint-Esprit va le faire. Bien aimé, c'est bien. Le Saint-Esprit a sa part, moi aussi j'ai ma part. Amen. Ah, tu ne m'as pas compris. Église, amen. Amen. Nous avons l'habitude de dire non, c'est le Saint-Esprit. Oui, bien sûr. Et admettons, moi je viens ici, je ferme ma bouche. Je dis moi, c'est le Saint-Esprit qui va parler. Oh. Amen, amen. Je dis non, c'est le Saint-Esprit qui va parler. Pourquoi il va parler? Il va se mettre là, il va dire Alléluia, amen, amen. Non. Le Saint-Esprit utilise toujours les hommes. Amen. Très bien. Église, amen. Amen. Il utilise toujours les hommes. Le temps ne joue pas avec le temps. Église, amen. Amen. Ok, pensons au message d'aujourd'hui. Sois béni. Je pense que tu ne m'en veux pas. Hein? Non. Parce que j'avais des dimanches passés, toi qui fais des boulots, des travails. Tu n'as pas le temps de repasser les habits à la maison. Tu es toujours fatigué. Tu n'as pas le temps de faire à manger très bien à la maison. Tu ne peux pas des choses, mais comme la fleuve. Pourquoi? Parce que quand tu reviens du travail, tu es tellement fatigué, bien aimé, des fois même déjà pongé sur le bloc ici qui est moto. Et tu recommences 3 fois. Maman Samuel Adjanga. Église, amen. Amen. Non, église, amen. Amen. Au niveau qui me lève à déjà un travail, on n'arrive pas. Maintenant 2. Bien aimé, regardez comment tu ne t'aimes pas toi-même. Je vous ai dit, même avec 1000 euros, avec 100 euros, si Dieu veut te bénir, il va te bénir. Amen. Bien aimé, arrête de forcer Dieu aussi. On ne force pas Dieu. Vous savez ce qui est arrivé dans la vie de Sarah, quand elle a voulu aider Dieu. Quand elle a voulu aider Dieu. Elle a voulu forcer Dieu. Abraham prend qui? Abraham aussi, tellement qu'il aimait sa femme. Chérie, je n'ai pas de problème là. Ok, d'accord. Ne donne jamais ton mari à Agar. Et moi j'étais étonné de Abraham a mon thème. Église, amen. Abraham est parti avec Agar. Et puis Sarah te l'a vu. Yo. J'ai vu un changement. Hein. Maintenant, tu as vu comment la servante là commence à me regarder. À partir d'aujourd'hui, c'est fini. Oui, chérie. Waouh, quel amour. Église, amen. Amen. Tu as des emplois, arrête. Même si tu vas me dire, mais pasteur, nous cherchons des milliards. Yaya, pourquoi? Je vais te dire, te donner la réponse. Pourquoi? Parce que tu vas acquiser les démons pour rien. Demain, quand tu seras malade, le corps a besoin de repos. Prends le repos, oh non. Qui veut l'exercice? Moi. Et en plus, tu appelles même ton mari à la maison, ta femme. Chérie, nous sommes en retard. Chérie, pourquoi tu vas être en retard? Le patron m'a demandé de rester encore 2 heures. Mais dès que ta femme te demande, est-ce que Papa Serge,
Ah non, je n'ai pas le temps. Dès que les enfants s'approchent, je n'ai pas le temps. Mais dès que les patrons te disent seulement, qui veut les aider? Et en plus, on te connaît. Hein. Même les patrons, même ici. Fais ça, fais ça. Oh, mais ça là. Ah, oui, pour m'y aider. Ton mari t'appelle, oh non chérie, pourquoi? Dis-lui chérie, non, j'ai besoin de toi à la maison. Yaya, je vous ai donné l'exemple dimanche passé, je vous ai dit, moi j'ai vu des hommes qui sont ici en Europe, qui n'arrivent plus à marcher. Celui qui était bien important, il y a comme un bout. Pourquoi? Vous savez, quand je suis arrivé en France pour la première fois, quand tu passes dans les centres, par exemple le centre commercial, tu vois, au moins, comment on les appelle? Les vigiles. Oh, mais ça là, quoi. On a dit non bien, tu es bien habillé et tu manges seulement. Yaya, j'ai dit à mon époux, je vais essayer. Je suis allé travailler chez Grand Optical, dans la défense. Hey! Chaque 30 minutes, la toilette, chaque... Là, maintenant, les patrons m'appellent. Mais, est-ce que tu es malade? Église, amen. Amen. J'ai dit au Seigneur, pardon. Bien aimé, ces hommes-là que vous voyez dans les centres commerciaux, tout ça, habillés bien là, ils souffrent. Que personne, moi je l'ai fait. Attends, secrétaire, non? Ah ouais. Église, amen. Non, église, amen. Pardon. Chaque chose a son temps. Quand j'ai fait ça, après j'ai dit, Seigneur, bon, comme c'est moi qui le voulais, je n'avais même pas demandé à Dieu. Dès que j'ai vu c'est bien habillé, il s'est promis, j'ai dit, moi aussi je vais marcher. Après, je suis allé dans le social jusqu'à aujourd'hui. Église, amen. Acclame le Seigneur. Je suis allé dans le social jusqu'à aujourd'hui. Et d'ailleurs, que personne te trompe. Il y a des métiers faciles dans ces pays où tu gagneras des millions. Ah oui, je vous dis la vérité parce que vous ne savez pas. Vous savez, on nous a prêché le vendredi. Toi, tu n'étais pas là le vendredi. Il y a eu une onction terrible. Attends, on va mettre les images en ligne. Vous allez voir. Il y a eu la présence du Saint-Esprit. On a chanté comme si on était des millions. On était sur ces trentaines, je sais combien. Tu as raté. Et tu n'auras plus, c'est passé écrit. Le temps. Église, amen. Ok, non, bon, allez, on tourne la page parce que sinon, je vais continuer sur gestion des temps après et d'ailleurs aussi là. Église, amen, amen. Genèse chapitre 12, verset 2. Prenez nos Bibles. Lèvons-nous s'il vous plaît. Genèse, on va lire tous ensemble. Je vais voir ta Bible, je vais te voir avec ta Bible. Lève-toi, lève-toi. Tous, on va lire tous ensemble. Regarde la personne qui est à côté de toi. Genèse. Moi aussi, hein, sinon on va dire le pasteur, il nous a dit les mêmes. Église, amen. Amen. Elle est où Lionel? Lionel est là. Tu passes, viens devant, tu prends le micro, dépêche-toi. Il faut qu'on lise. Non, tu restes là. Viens, avance. Ne tombe pas. Hein. Pas mon micro, tu prends notre micro. Église, amen, amen. Non, un amen puissant. Église, amen, amen. Amen. Nation parler tous ces cris. Ok. On va d'abord tous se lire. Et après, elle va continuer. Nous allons nous asseoir. Église, amen. Amen. Ok. Genèse chapitre 12. Bon, Simon, on commence par le verset 1er. Verset 2. On se met et elle va continuer. Lisons tous. Je vais compter de 1 à 3. Est-ce que tu as ta Bible? Est-ce que Oyibiska Genèse à la gare? Dans le Nouveau Testament. Hein? Ok. Je
vais compter de 1 à 3. 1, 2, 3. Allons-y. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Oui, Je continuez. ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton enfant, et tu seras une source de bénédiction. Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et continue. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tout le bien qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'au chêne de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Parole du Seigneur. Amen. On acclame la parole de Jésus. Église, amen. Amen. Non, un amen de victoire. Amen. Le thème de ce matin s'intitule Béni pour être une source de bénédiction. Je reprends. Béni pour être une source. Est-ce que nous pouvons tous le dire? Béni. Alors dis à la personne qui est à côté de toi, dis-le vraiment de tout ton cœur. Je suis béni pour être une source de bénédiction. Dis-le. Je suis béni pour être une source de bénédiction. J'ai entendu seulement la main de Papa Serge. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Ok. Béni pour être une source, un canal de bénédiction. Je ne parle pas de la malédiction. Je parle de la bénédiction. Chacun de nous ce matin, ou dans notre vie, nous aimerions tous la bénédiction. Personne n'aime la malédiction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si je posais la question qui aime la malédiction, personne ne lèvera sa main. Tous nous aimons la bénédiction. Ok, d'accord. Mais il y a une loi. D'après le Seigneur, le Dieu que je vous prêche, c'est un Dieu de principe. Il y a aussi des alliances à l'église. Amen. Amen. Dans la Bible, quand vous lisez Genèse, vous allez voir, depuis Genèse, Dieu marche toujours avec des alliances. Quelle est l'alliance que toi tu as fait avec Dieu? Il y a quelques hommes de Dieu qui disent Amen. Dis-moi l'alliance que toi tu as fait avec Dieu. Il y a d'autres qui ne savent même pas c'est quoi même une alliance. Et comment on peut faire l'alliance avec Dieu. Ce n'est pas notre message d'aujourd'hui. Église, Amen. Amen. Église, Amen. Amen. Béni pour être une source bien-aimée dans le Seigneur. Tout ce que tu as, le travail, la maison, les enfants, la voiture ou les voitures, tout ce que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné. Amen. Mais il te l'a donné pourquoi? En ce qui concerne les bénédictions, Dieu ne bénit pas seulement les pasteurs. Dieu ne bénit pas seulement les chrétiens. Bien-aimés, c'est une loi. Même les païens qui donnent, Dieu les bénit. Amen. Ah, peut-être vous ne savez pas. Hein? Même les païens qui donnent, Dieu les bénit. Celui qui sème, il récolte. Si tu ne sèmes pas, tu ne vas pas récolter. Église, Amen. Amen. Quand on parle de la bénédiction, surtout dans l'église, quand on parle de l'argent, surtout dans nos églises, si dans ton cœur tu commences à sentir pleure, je vais vous expliquer pourquoi. À chaque fois, même si on t'invite quelque part, tu es un enfant de cette église, tu as un papa. Quand je
pas de l'invitation, ce n'est pas que tu as le droit de quitter la maison, d'aller déambuler comme tu veux. Vous savez, j'ai reçu un frère. C'est frère Jordan qui m'avait amené ses frères ici à l'église. Il a chanté, les frères, comment il s'appelle encore? C'était pendant Viens tel que tu es. Alino. J'ai dit à ses frères, ça va? Oui, papa, ça va. Ah, il m'a beaucoup respecté, que Dieu le bénisse. Ses frères, je lui dis, est-ce que, écoutez, je n'ai pas dit cela pour le tenter. Non, pas du tout. Je lui ai dit, vraiment, tu as bien chanté, j'aimerais aussi te voir un dimanche dans l'église. Écoutez ce que ses frères me disent. J'aimerais bien, mais avec l'autorisation de mon papa. Toi, tu le fais, toi. Il dit, j'aimerais bien. Allez, va lui poser la question. J'aimerais bien, mais avec l'autorisation de mon père. Pourquoi l'autorisation de ton papa? Parce que lorsque tu quittes la maison, avec l'autorisation de ton père, c'est une bénédiction. Amen. Quand tu pars seul, tu n'es pas couvert. Et quand on m'appelle, on a vu tel frère dans l'église, il est venu chez nous. Quelle sera ma réaction? Et entre nous, les hommes de Dieu, on se dit la vérité. Hein? Il est venu sans mon autorisation. Et tu crois que le pasteur là va encore continuer à te recevoir? Il va t'appeler parce que, pas tous, hein, parce qu'on a besoin toujours des hommes et des femmes dans nos églises. Mais si on marchait par le principe, je pense qu'on devrait quand même lâcher d'autres personnes. Église, amen. Amen. Église, amen. Amen. Je suis, moi, qui vous parle, vous, nous tous, comme nous sommes là, nous sommes une source. Bien-aimé, comment on dit une source en lingala? Lisiba, c'est ça? Ok. Lorsqu'une source ne produit rien, lorsqu'une source n'arrive plus à produire, est-ce que cela sert à quelque chose? Non. Pas du tout. Une source a un devoir. Son devoir, c'est toujours faire quoi? D'alimenter. Et si ce matin, tu ne savais pas, je te le dis à partir d'aujourd'hui, tu dois changer. Je m'adresse même à ceux qui me suivent en ligne. En sachant que moi, je suis une source. Donc, si je n'alimente pas, je vais tarir. Église, amen. Amen. Non, Église, amen. Amen. Il y a des choses en tant qu'enfant de Dieu que tu ne diras plus jamais. Quelles sont ces choses? Premièrement, moi je n'ai rien. Lorsqu'on te demande, même dans la famille, même dans l'église, on te demande, papa, moi je n'ai rien. Deuxième chose, quand on te demande, ah non, pourquoi toujours moi? Mais quand Dieu te bénit aussi, dis-lui, pourquoi tu me bénis seulement? Oh. Amen. Non, église, amen. Amen. Tu es prêt à recevoir les bénédictions de Dieu. Bénis-moi, Dieu bénis-moi, Dieu donne-moi. Mais maintenant, quand Dieu envoie ses enfants, envoie ses serviteurs vers toi, tu dis, pourquoi seulement chez moi? Allez aussi voir Papa Romo, allez aussi voir Papa Tel. Non, dis à Dieu prochainement, ne me bénis pas, ne me donne pas. Dieu te donne parce que tu es une source. Parce que tu es un canal. Dieu ne descendra pas du ciel pour nous bénir. Dieu passe toujours à travers les hommes. Amen. Église, amen. Amen. Ok. Écoute ce que Dieu dit à son serviteur. Amen, 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 amen. Amen. Le passage que nous avons lu tout à l'heure. L'Éternel dit, ce n'est pas un prophète. Suis-moi, regarde-moi, moi je parle de toi. Ce n'est pas un prophète. L'Éternel dit, je vais d'abord mettre entre parenthèses. Par rapport à tous ceux qui ont l'habitude de mettre leur foi sur des prophéties, sur des prophètes. S'il y a des prophètes dans l'église, s'il y a une personne tout le temps qui vient vers toi, dis-moi, Dieu a dit quoi? Dis-moi, Dieu a... Non, bien aimé, tu es un bébé. Église, amen. Amen. Tu es vraiment un bébé. Pourquoi? Parce que si Dieu veut te parler, il te parlera. Amen. Oh, si Dieu veut te parler, mais Dieu me connaît, je suis son enfant, je suis son fils. Je n'ai pas envie qu'on me dise que tu es un enfant de Dieu, tu es un fils de Dieu. Moi, je sais que je suis son fils, je sais que je suis son enfant.
Oh, Dieu me dit que tu es son enfant. Non, ça c'est une prophétie. Oui, j'accepte ou j'accepte pas, mais moi je le sais déjà. Amen. Samuel, de notre frère Kabengele, n'attend pas qu'on dise que tu es l'enfant de Kabengele. Noah n'attend pas qu'on dise que Dieu m'a dit que tu es l'enfant de Papa Serge. Oh, mais je sais que je suis son enfant. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné l'argent. Il leur a donné les voitures. Mais pourquoi non? À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné des maisons. Il y a même ceux qui disent pas non. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir. Mais ton problème, tu n'exerces pas ce pouvoir. Dieu dit, Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Que personne ne vous trompe. Lorsque Dieu est allé dire à Abraham, quitte, va-t'en, Abraham était pauvre. Non. Pas du tout. Il était riche. Il avait des biens considérables. Il avait même des serviteurs. Est-ce qu'Abraham suivait Dieu ou bien Abraham avait besoin de Dieu pour avoir l'argent ou les biens? Non, il était déjà béni. Mais les secrets, quel était le secret d'Abraham? Les secrets de la bénédiction. Les secrets pour être une source. Premièrement, il faut écouter Dieu. Amen. Ne reste pas seulement au niveau de l'écoute, mais deuxièmement, il faut obéir. Ah, tu ne m'as pas compris. Amen. Dieu dit à Abraham, Abraham écoute. Mais ça ne s'arrête pas là. Qu'est-ce qu'il fait? Il obéit. Amen, amen, amen. Amen. Il obéit malgré les biens. Bien-aimé, on te demande de quitter ton pays, ta patrie, tes parents, laisse tout. Mais vas-y. Je vous ai toujours donné l'exemple de maman Mimi, qui est maintenant à Metz. Cette maman était ici à Paris pendant des années sans titre de séjour. Elle dormait à gauche, à droite, à gauche, à droite. Mais lorsque Dieu lui a dit, ce n'est pas à Paris que tu auras ta bénédiction, il faut quitter. Elle est partie. Toi, depuis que tu es là où tu es. Toi-même, tu sais là où tu es. Mais combien de fois Dieu t'a parlé, tu n'écoutes même pas, tu fais même semblant. Ça, ce n'est pas Dieu. Non, Église, Amen. Amen. Non, Église, Amen. Amen. Non, soyez sincères. Si c'était à notre époque, Dieu vient, Serge, quitte France, avec la maison qu'il a déjà achetée, avec la voiture, tout ce qu'il a, et le travail. Serge quitte France, quitte Paris, va maintenant, je ne sais pas moi, à Kosovo. Hein? Kosovo. Kosovo. Hein? Bino Penza. Moninga Serge. Non, chérie, moi je ne crois pas que ça c'est Dieu. Nous avons cherché l'élévation depuis des années. On a cherché, on a prié, on a acheté la maison. Dieu, mais de toutes les façons, je vais vous révéler quelque chose qui va vous étonner. Lorsqu'on se marie, l'homme et la femme, ils deviennent combien? J'en ai vu des hommes ici à Paris, chose qui m'étonne. Et moi, je ne vais pas vivre ça dans cette église. Des hommes qui décident, qui disent, non, moi je vais rentrer au pays. La femme qui dit, Kende Yomoko. Je parle bateau à marié. Église, Amen. L'homme qui dit à sa femme, chérie, en tout cas, non, moi je pense que je dois retourner au pays. La femme qui répond, Kende Yomoko. Va tout seul. Tu peux aller tout seul. Moi je retourne là-bas, là où il y a des moustiques. Là où des fois les courants, il y a des systèmes de délaissage. Je suis déjà habitué 24 heures sur 24, je vais tant. Et toi, tu n'as qu'un avec des moustiques. Pardon, ça ce n'est pas Dieu ça. Église, Amen. Église, Amen. Il y a des gens qui ont refusé la volonté de Dieu, qui sont partis
vas y aller tout seul. Oh, un frère a quitté Congo. Pourquoi? Parce qu'on a dit en Angola, actuellement il y a beaucoup d'argent. Bien aimé, écoutez, moi j'aimerais dans notre église que les gens se réveillent le matin. Lorsqu'on dit que si tu vends l'arachide, ça va bien marcher. Si Dieu te dit commence déjà, n'attends pas. Parce que pourquoi? Le soir, tout le monde va sauter dessus. Et lorsque cet homme est allé en Angola parce qu'il y a l'argent, cet homme est parti. Quand il est arrivé en Angola, c'est ce qui s'est passé. Il a été arrêté, emprisonné. Il est à ceux qui n'ont pas Église, amen. Parce qu'il est parti sans la volonté de Dieu. Est-ce qu'il y a eu aucun ensemble? Toi, tu écoutes Dieu. Quand Dieu te parle, il y a ceux qui ont des cahiers. Hein? Même au niveau des prophéties, des songes, ils prennent note. Voici l'histoire de Joseph. À quel âge? 17 ans. Il lui a révélé les choses. Toutes les prophéties, les paroles, les songes que Dieu te donne. Coup de pied. Oh, j'ai dormi, Dieu m'a montré. Oui, après, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as prié pour ça? Après, quand ça t'arrive, tu dis, ah, mais j'ai comme l'impression que j'avais rêvé. Ah, j'avais vu ça un jour. Église, amen. Amen. Non, Église, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, tu deviendras une source. Hein? Cette promesse est uniquement pour les enfants biologiques d'Abraham. Sois béni, mon frère. Cette promesse est uniquement pour les enfants biologiques d'Abraham? Pour tous les descendants. Amen. Qui veut être une source de bénédiction ce matin? Parce qu'il est là, je ne peux m'arrêter pas là, on va continuer. Lève-toi, c'est lui qui va être une source de bénédiction. Tu vas accepter aussi de bénir les autres. Tu vas accepter de bénir l'église. Celui qui va être monté en force personne. Tu veux être une source, ça dit Dieu va te verser. Dieu va donner. Lève les mains au ciel. Ferme les yeux. Oui, Papa Serge. On va nous conduire par rapport à ce sujet. On va prier pour ça. Alors que tu as les yeux fermés, les pensées sont tournées vers le Seigneur. La Bible nous dit que Dieu ne parle pas au hasard. Amen. Amen. Je ferai de toi une source de bénédiction. L'apôtre Paul va dire quelque part, ce que nous avons reçu, ces dons multiples, ces grâces, ces talents, nous devons le mettre au service des autres, comme des bons gestionnaires de diverses grâces. Bien-aimé, Dieu est capable et il s'apprête à te bénir. Mais est-ce que serais-tu dans l'aptitude de bénir les autres? Serais-tu réellement une source pour ta famille, pour tes voisins, pour tes collègues? Tu vas élever ta voix, ma soeur. Tu vas prier Dieu. Tu vas dire, Dieu, j'accepte ce nom dont je viens d'entendre d'être cette source de bénédiction. Accorde-moi cela. Est-ce que tu peux commencer à élever ta voix et demander à Dieu que réellement il fasse de toi une source de bénédiction? Tu dis, Seigneur, oui, j'accepte. 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 Yahweh, j'ai entendu parler de toi. J'ai entendu ta voix. Tu m'as interpellé et tu m'as dit